Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Lime Crime et notamment des deux palettes qui sont donc les Venus XL. Donc à savoir que du coup il y a quelques temps Lime Crime a sorti cette palette là et qu'il y a très peu de temps ils ont du coup innové en sortant une suite entre guillemets avec la numéro 2. Donc j'ai testé les deux palettes, la première je la connais vraiment très bien parce que je m'en sers quand même assez souvent, je l'aime beaucoup. Et justement j'avais envie en fait de faire une espèce de vidéo où je parle des deux palettes, de la qualité, des fards, des textures, bref. Vous faire un petit peu un avis sur ces deux palettes là. Et voilà, bah c'est tout. En fait on va parler de ça aujourd'hui, donc c'est parti. Franchement, mille merci parce que je viens de voir on allait à 200 personnes près, mais on est quasiment 9000. C'est un truc de fou. Je vous remercie pour tous vos abonnements. Ça me fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous plaît tout simplement. Alors, donc maintenant on va parler de ces deux palettes là. Donc je vais commencer rapidement par vous parler de celle-ci. Parce que tout simplement, je crois que je vous en avais déjà parlé de mémoire. Donc du coup, c'est la marque Lime Crime qui fait les produits. Donc du coup, c'est des vegan et cruelty free au niveau de l'éthique en fait de la gamme. Là du coup vous avez un produit donc, qui vient des États-Unis, qui a un très grand miroir. Je vous disais au début je m'en fichais complètement et maintenant c'est intéressant pour moi. Je sais pas, peut-être que je deviens de plus en plus myope, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, maintenant cette palette là, moi je l'aime beaucoup. Elle contient vraiment des tonalités qui m'intéressent, qui m'inspirent beaucoup, des rouges, des roses, des couleurs un peu très tendance. Moi j'aime beaucoup cette palette, je m'en sers vraiment souvent. Après j'ai beaucoup de palettes donc c'est vrai que forcément je peux pas les utiliser tous les jours, mais quand je dis souvent c'est que je la ressors, enfin je pense à elle en fait et je la ressors souvent. Donc en tout cas voilà, donc là vous avez 6 x 3 donc on a 18 fards à l'intérieur. Vous allez avoir des mats, des satinés, des irisés. On est vraiment sur des choses sympas parce que vous avez les satinés qui sont super sympas. Le Eden, le Love, celui-ci, ça c'est satiné aussi. Et vous avez donc des mats, donc notamment celui-ci, celui-là, celui-là, celui-là. Je vous ferai des close-up de toute façon de la palette, mais au moins voilà pour vous donner une petite idée. On a donc plein de mats notamment et vous avez deux tonalités, notamment le Fresca que j'aime beaucoup et le Celestial qui sont donc des mats avec des paillettes à l'intérieur. Alors clairement j'adore la couleur parce qu'elle me fait penser un peu à la moderne renaissance d'Anastasia, mais en fait j'ai un petit peu de mal à apprécier le fait que le mat soit infusé en pigment parce que la paillette clairement quand vous l'estompez il n'y a plus rien, donc c'est assez dommage. Il faut travailler le fard de façon un peu plus particulière pour avoir réellement le rendu comme ça qu'on a du coup sur la palette. Donc moi j'ai toujours apprécié cette palette, j'ai toujours trouvé que le pigment était sympa, que ça s'estompait relativement bien. J'ai eu un souci je crois de mémoire avec le Botticelli un jour où j'ai justement voulu l'appliquer en fait en aplat par dessus un fard et l'estomper, où du coup il est reparti pas en morceaux, mais voilà en fait je savais tout simplement pas le travailler, donc j'ai eu une déception en l'utilisant, mais honnêtement je l'adore, c'est une super belle palette. Voilà, elle vaut quand même une cinquantaine d'euros je crois, donc c'est pas non plus donné, ça reste des palettes, des gros budgets en fait on va dire de palettes. Donc voilà, moi en tout cas ça c'est l'avis que je peux vous donner sur la Venus XL classique. Comme vous le savez, j'aime aussi vous trouver des idées un petit peu de dupes, enfin au moins là j'ai pas des dupes du tout, j'ai des, comme j'aime les appeler, j'ai des idées similaires, des tonalités un peu voilà, qui consonnent, et là je peux vous proposer pour celle-ci plutôt donc toujours chez Makeup Revolution en général j'aime bien vous trouver des dupes dans ces gammes là. Là donc il s'agit donc des Reloaded et là ça fait partie de mes préférés, c'est la Neutrals 2, donc elle est très très sympa, ressemble beaucoup avec des rouges, des tons chauds, voilà, je pense vraiment que là on est sur quelque chose d'assez similaire en termes de pigments et d'intensité, ce qui fait aussi que j'aime beaucoup cette palette là. D'ailleurs dans ma vidéo des Reloaded je vous dis que j'adore cette palette et qu'elle fait partie de mes préférés, dans mon top des Reloaded, et celle-ci je l'aime beaucoup parce que les tons quoi, c'est tout simplement les tons que j'aime. Donc aujourd'hui clairement j'ai fait un maquillage complètement différent, donc petite transition habilement menée pour vous parler donc de la Venus XL2, donc qui elle est sortie il y a un petit peu moins longtemps. Je vous avoue que quand je l'ai vue, je me suis dit mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, il me la faut, c'est juste obligé, puisque du coup, pareil, je vous ferai des close-up, mais vous allez pouvoir voir un petit peu, c'est des tons qui sont très différents de ce qu'on voit. Je me suis dit,
ah enfin ça respire la fraîcheur, je veux un truc différent, ça fait plaisir. Il y a des verres, bon après il y a des basiques on va dire quand même, hein, il y a des tons un peu roses et tout. Mais voilà, l'idée c'était de la fraîcheur, ça apportait un vent de nouveauté et elle m'a énormément plu. Donc forcément je l'ai commandé direct, dès que je l'ai vu j'ai fait toi tu vas direct dans mon panier, tu ressors pas, je veux que tu arrives chez moi. Donc j'ai pu la tester. Donc là je l'ai testé par quelques fois. Pour tout vous dire, je vous en avais parlé donc, dans la dernière vidéo je crois de mon haul. Ça fait un petit bout de temps maintenant que je l'ai, ça doit faire un mois je pense. Et du coup en fait cette palette là, la première fois que je m'en suis servie, j'ai été super déçue parce que j'ai essayé d'avoir, je sais pas, j'avais un rendu en tête et j'ai pas réussi à le reproduire finalement réellement. Le rendu ça correspondait pas du tout. J'ai essayé vraiment de changer de ma zone de confort et d'utiliser les verres. Sauf que les verres, eh ben, ensemble, j'ai pas aimé. Je les ai trouvés pas pigmentés du tout. J'ai eu beaucoup de mal à dégrader les matières. Voilà, donc j'ai eu un gros bug technique avec cette palette et je me suis dit oh non, non, trop nul quoi, je veux pas laisser sur un échec. Donc, je m'en suis resservi une deuxième fois où là, je me suis dit j'utilise pas les verres. D'ailleurs, j'ai fait un autre maquillage du coup sur la vidéo d'avant où je m'en suis resservi une autre fois d'ailleurs et j'ai utilisé des fards un peu plus roses, un peu plus classiques en fait de la palette et là, je l'ai trouvé très bien. Là, j'ai bien aimé. Je me suis dit bon bah c'est chouette, ça ressemble à quelque chose que je peux faire, ça me parle, mais du coup j'étais quand même déçue parce que je me suis dit bon ok ça me parle, mais dans ce cas là ça sert à rien d'avoir acheté une palette qui est quand même différenciante par rapport à ce que tu as dans tes gammes quoi, je veux dire autant ne pas l'avoir acheté, bref. Donc ça m'embêtait quand même ce truc. Donc je me suis dit bon eh ben on va réessayer, donc j'ai refait un test maquillage avec et là ben, du coup j'ai fait ce maquillage là. Donc j'ai fait ce maquillage là en me disant je vais mélanger un peu le vert, enfin les tonalités qui font qu'elle est particulière et en même temps des choses que je connais. Je me suis dit peut-être que comme j'étais mitigée avant, bah, peut-être que le fait de mélanger les deux, ça va peut-être me faire une autre idée encore. Bref, c'est très compliqué hein, cette psychologie de la Vénus XL2 là. Donc du coup j'ai utilisé les deux associés. Et ben du coup c'était pas mal. Alors il y a quand même des choses que je tiens à dire, c'est que cette palette, franchement, et ça c'est juste que mon avis, mais elle me plaît moins que celle-ci, honnêtement. Au niveau, je vous dis, au niveau pigment, je trouve que c'est moins pétant. J'ai l'impression que c'est moins pop. Bon après vous me direz c'est plus doux en termes de... donc c'est normal, mais je trouve quand même que Lime Crime, moi m'a habituée à des trucs vachement plus... vibrant quoi en termes de matière, même si c'est des tons délicats quand même. Voilà, donc j'ai été un peu déçue. Je reste sur une idée, on va dire, allez, mitigée sur cette palette là. Ce sera peut-être pas mon avis final, mais pour l'instant c'est ce que je pense vraiment. J'ai en revanche un très beau coup de cœur pour le fard Myth qui est donc là, cette espèce de vert que je n'avais pas spécialement fait gaffe, parce que moi j'étais plus avec l'obscur et le sage. Le sage d'ailleurs m'a pas mal déçu en fait. Je trouve que c'est un mat en fait, hein, c'est un beau vert, il est vraiment beau, mais je trouve qu'on a plat sur la paupière, il est trop doux en fait, et je m'attendais à un vert un peu plus intense. Donc voilà, donc bon, les dégradés les uns par-dessus les autres c'est compliqué, il faut accepter que ça chute. Je vous l'avais dit d'ailleurs dans ma vidéo précédente, il faut accepter que ça chute. Et au final, bon, je pense que du coup toutes les nacres un peu paillettes et tout sont sympas à travailler. Le Crown et le Myth, je les vraiment, elles sont super belles. Le Myth est intéressant parce que du coup ça donne un espèce de reflet vert. Alors attention, hein, j'ai mis des paillettes Kiko par-dessus, hein, mais de base le fard est très beau. J'ai mis le 01, c'est le liner Kiko. Mais de base le Myth est vraiment très beau. Et voilà. Donc de toute façon... bah, normalement vous avez vu les close-up, vous avez vu les swatchs un petit peu, mais je suis vraiment dubitative on va dire sur cette palette. J'ai vraiment envie de l'aimer en fait parce que j'aime tellement celle-ci que je me dis c'est pas possible que la petite sœur elle soit ratée. Donc c'est pas grave, je vais continuer, je vais essayer de travailler le truc, je sais pas, il faut que je l'aime cette palette, c'est juste pas possible. Pour l'instant, je penche plus sur le côté, je suis un peu déçue. Mais bon, parce que je m'attendais à un truc de fou aussi, c'est pour ça.
Comme du coup je vous ai montré celle-ci qui ressemblerait un peu dans l'idée à la Vénus classique, c'est pareil, hein, c'est véritablement pas du tout un dupe, mais pas du tout, c'est vraiment pareil pour vous donner un peu un style voilà, qui peut être ressemblant. Donc là c'est dans les chocolates, voilà, donc c'est dans les High Heart Revolution. Il faut que je vous fasse cette vidéo du coup, je vous parle de ces palettes là, je vous la ferai peut-être pas tout de suite mais je compte vous la faire. Donc sur les High Heart Revolution, donc c'est la Macaron. Voilà, où vous avez du coup 18 fards aussi, et là, eh bien, vous allez plutôt avoir des tons un peu similaires. Je vais essayer de vous la mettre les unes à côté de l'autre pour que vous puissiez voir. Alors, pareil, hein, j'insiste réellement, c'est pas du tout un dupe. Hein. Donc j'insiste réellement, ce n'est pas du tout un dupe, c'est vraiment pour vous montrer des trucs qui peuvent ressembler potentiellement, si vous aimez les tons un peu froids, les tons un peu verts. Il y a quand même des choses sympas, même si bon, ok, on est d'accord, c'est pas la même chose, hein, clairement. Mais c'est juste pour vous donner une petite idée de, voilà, de dupe potentiel, de trucs un peu similaires, quoi. Donc voilà, cette vidéo est un petit peu plus courte que les autres, mais tout simplement parce que je voulais être la plus concise possible pour que vous passiez pas 1000 ans en fait à dire bon bah ok, elle est bien, bref. Voilà, donc du coup, je suis légèrement mitigée sur cette Vénus XL2. J'espère réellement du coup pouvoir la travailler un peu plus et avoir un meilleur avis dans peut-être, j'en sais rien, un mois ou deux, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Par contre, je suis contente de l'avoir parce que c'est une belle pièce de collection, elle me fait plaisir. Mais au-delà du côté collectionneur, si on veut réellement être super exigeant, je pense qu'il y a mieux, honnêtement. Donc voilà, donc ça c'était vraiment mon avis sur ces deux palettes là, avec deux petites palettes Make Up Revolution à vous proposer en alternative. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Salut!